Coucou Magali, ça va? Oui, Alors, je t'avais proposé qu'on fasse un petit live toutes les deux pour pouvoir présenter des outils pour pouvoir mieux se protéger, booster ses défenses immunitaires. Bon, du coup, ce petit atelier qu'on fait en live, c'était face au confinement et puis face au coronavirus pour pouvoir augmenter ses énergies, augmenter son taux vibratoire parce que ça aide à booster les défenses immunitaires, si je comprends bien. C'est mhm. comme ça que tu me Bah, ça l'expliques. participe en tout cas. Ça y participe, ok. Et ça permet aussi, enfin, dans ce que tu vas présenter, il va aussi y avoir des petits exercices pour retrouver son équilibre émotionnel face au confinement. Je sais que tout le monde ne le vit pas forcément très bien, tout le monde n'a pas un jardin. Et même ceux qui ont un jardin ne le vivent pas forcément bien parce qu'il y a cette sensation de, entre guillemets, privation de liberté pour pour qui c'est important. Ouais, ça marche. Ok. Et du coup, c'est un peu une petite surprise, cet exercice sur les émotions, hein, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et qui est nouveau et qui est magique. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis nous présenter ce que tu vas nous faire découvrir? Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui, Diane m'a proposé de faire un live avec elle sur effectivement des petites techniques énergétiques pour travailler sur le taux vibratoire, pour voir un peu tout ce que c'est, voilà, et puis booster ses défenses immunitaires et travailler aussi sur l'harmonisation. Donc voilà. Donc moi, mon cœur de métier, c'est effectivement les soins énergétiques. Je fais les soins énergétiques en Reiki et en bioénergie principalement. Et puis ma deuxième activité, c'est la thérapie en psychogénéalogie. Tout ce qui est les histoires familiales, généalogie. Donc voilà. Donc je vais aller piocher dans chacune de ces compétences des petits outils pour que vous puissiez, voilà, augmenter votre taux vibratoire, booster vos immunités et puis retrouver l'harmonie avec des techniques toute simple, sans aucun besoin de formation et avec des choses que vous avez chez vous. C'est l'idée en tout Ok, c'est cool. Euh, pour que les personnes en sachent un peu plus, donc avec Magali, on travaille ensemble dans le même endroit, dans le même cabinet, on pourrait dire ça, cas. avec Séverine Aleno, avec Corinne Brune également. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à Magali pour cet atelier. Et moi, du coup, je ne me suis même pas présentée. Donc moi, c'est Diane Seri, je suis guide de voyage intérieur. Je propose des thérapies sur la base de l'hypnose et de la PNL. Et après, je suis assez ouverte à tout ce qui peut être énergie, spiritualité, synchronicité, intuition. Donc, ça nous donne toute une palette qui nous permet de vraiment pouvoir aller vers la révélation de soi et vers la guérison de ces blessures du passé. Et ma spécialité, c'est quand même la réécriture de vie, donc le fait de réécrire sa vie et de retrouver la personne qu'on était avant les blessures et les épreuves. Voilà. Bon, bah, du coup, on est parti pour le petit On est atelier. prêt, c'est parti. La proposition, c'était de vous parler de trois choses. On a pensé vous parler du taux vibratoire, parce qu'on en entend pas mal parler sur Facebook, on en entend parler un petit peu autour de soi et on ne sait pas forcément ce que c'est. Il y a Laurence qui vient d'arriver. Voilà. Salut Laurence. Et on avait aussi envie de vous proposer des petites techniques. Alors, moi, j'en ai programmé une. Diane alimentera au fur et à mesure. Et puis, vous toutes, hein, voilà, vous n'hésitez pas, tous et toutes d'ailleurs, pour booster ses défenses immunitaires. Donc, il y a plein de techniques. Moi, je vais vous en proposer une toute simple autour des couleurs. Qu'on peut tous faire chez soi, même si on n'a pas de matériel spécifique, même si on n'a pas voilà, de techniques apprises particulière. Donc voilà. Et puis la troisième, on s'était dit avec Diane, ce serait bien de pouvoir vous proposer aussi quelque chose où vous pouvez harmoniser euh, l'ensemble de ce que vous êtes, votre corps, mais aussi votre esprit. Et là, on va passer par un petit exercice que j'aime beaucoup et que Diane aussi aime beaucoup, qui s'appelle les élémentaux et les dragons du corps humain. Voilà, qui est une technique de bioénergie. Voilà. Donc on est sur trois exercices, trois techniques simples, avec l'idée que vous puissiez voilà, vous les approprier, les refaire si vous avez envie, sans nous. Voilà. Ça marche comme programme? Bonjour les filles. Ouais, ça va pour tout le monde. Donc, sur le taux, ouais.
Laurence, tu vas bien? Ça y est, je pense que j'ai du son, non? Oui. On t'entend pas bien. Tu peux peut-être monter le son si tu veux. Ouais. Ah ouais, c'est mieux quand même avant. Effectivement. Ok. Donc, ça va? Pendant l'exercice, je vais couper vos micros pour qu'on entende bien Magali. Et puis, quand elle a fini, on réouvre les micros ou vous me faites signe si vous avez une question et on va faire comme ça. Je pense que ça va être pas mal. D'accord. Ça marche. Ok. Donc, sur le taux vibratoire. Alors, on en entend parler plein. Je vous mettrai ensuite, en fait, de la vidéo, je pense, un petit article qui est paru, j'ai vu hier, moi, sur Facebook, mais ça fait peut-être longtemps que ça qui tourne, sur le taux vibratoire qui explique effectivement que tout, nous y compris, mais tout le reste, hein, une plante, un arbre, un objet, a un taux vibratoire qui est en lien avec l'énergie, en fait. Hein. Quand on parle de taux vibratoire, on parle de calculer le taux de l'énergie. En gros, on pourrait le définir comme ça. Okay, et ce taux vibratoire, il est différent d'une chose à une autre, d'une personne à une autre. Si je calcule le mien maintenant et ensuite Diane, il sera différent. Si je calcule le mien maintenant et le mien dans une heure, il sera différent. Il suffit que juste qu'il se passe un truc dans ma vie entre maintenant et dans une heure, il va être différent, alors positif ou négatif, hein, d'ailleurs, en plus ou en moins. Hein, d'accord? Donc, c'est intéressant de travailler sur le taux vibratoire parce que ce que dit cet article là que je vais vous partager, c'est qu'effectivement, le taux vibratoire, notamment actuellement du virus et de l'énergie de la Terre, a un certain taux. Et si on est effectivement, plus on va travailler sur le taux vibratoire, plus on va être au-dessus de ce taux-là, moins on a de risque d'attraper cette maladie, moins on va être réceptif à ça. D'accord? C'est pareil voilà, avec plein d'autres choses. Hein. C'est pareil avec voilà, les énergies négatives qui drainent autour de vous. Quand vous rencontrez une personne, si effectivement elle est plutôt un taux vibratoire bas ou si elle a des mauvaises pensées, son taux vibratoire peut aussi vous impacter. C'est la même chose. Sauf que vous n'allez pas attraper sa mauvaise humeur, mais vous allez voilà, vous sentir pas forcément bien. Hein, d'accord? Donc avec le virus, c'est la même chose, sauf que là, on parle d'une maladie, on parle d'une pandémie, donc on parle de quelque chose de beaucoup plus voilà, fort, hein, on est d'accord. Là, l'idée, c'est de vous proposer des petites techniques pour aller faire augmenter ce taux vibratoire. Alors nous, en formation et en séance, on le calcule avec un pendule, par exemple. Là, ce n'est pas le but, on n'a pas tous des pendules, donc on ne va pas le faire avec un pendule. L'idée, c'est simplement de vous donner des petits outils pour que vous puissiez, vous, petit à petit, par des petits actes, l'augmenter tous les jours, ce taux vibratoire, et l'entretenir à un certain niveau pour rester en forme et rester bien. C'est vraiment l'idée. Ça va, ça, pour tout le monde? C'est go? Ok. Donc, du coup, il y a plusieurs techniques. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, certains la connaissent parce qu'il y en a certaines d'entre vous là que j'ai déjà vu en formation de ça, vous la connaissez peut-être déjà. C'est tout simplement une technique qui est simple, c'est une technique de recentrage. On va simplement pouvoir, en énergétique, on fait souvent cette position-là, qui est ce qu'on appelle la position Geisho, pour ceux qui ont fait le niveau 1 en Reiki, ils la connaissent. Voilà, hein, donc c'est la position de recentrage, où là, quand on a les deux pieds bien au sol et qu'on approche nos mains, on est déjà voilà, centré sur nous, on sait qu'on va prendre ce temps-là pour nous. Et après, il y a une petite technique qui est toute simple, c'est ce qu'on appelle la méditation de l'arbre. On va se positionner les deux pieds au sol, les mains vers le cœur, hein, puisque voilà, on est aussi pour faire monter le taux vibratoire, donc le taux voilà, d'amour aussi, hein, c'est comme ça qu'on peut le dire. Et on va simplement imaginer en fait qu'on est un arbre et que de cet arbre, on a des racines sous les pieds qui vont pouvoir s'ancrer très profondément et qui vont aller chercher l'énergie très très profondément dans la terre, voire même si vous voulez jusqu'au magma, pour aller prendre cette énergie qui est une énergie pure et puissante et qui va nous nourrir, nous faire du bien. Et de la même façon, nos bras, ils vont pouvoir être des branches comme un arbre, des très grandes branches, et ils vont aller capter l'énergie du ciel. Alors, quand on dit du ciel, c'est tout, hein, c'est le soleil, c'est l'énergie de ce qu'il y a dans l'univers, tout ce qui est au-dessus de nous, qui est plus grand que nous, et qui est aussi, là, pour le coup, très nourrissant. Et quand on va être donc cet arbre connecté entre terre et ciel, et ben là, on va se nourrir de toutes ces énergies. Et vous allez voir que ça fait un bien fou, hein, on peut le faire en quelques minutes, on se connecte, on est cet arbre tout droit, bien connecté aux énergies de la terre, du ciel, et là, on a du bien-être qui arrive parce qu'en fait, tout simplement, on capte en fait, toutes ces énergies, et là, on se remplit. Et là, je peux vous garantir qu'après une petite séance de méditation comme ça, de quelques minutes, on est rechargé et le taux vibratoire, hop, il monte. Voilà pour la première explication. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, il y a des praticiennes déjà.
Je fais déjà tout ça le matin. Tous les matins, je fais ça déjà. Ouais. Moi, je connais pas encore trop. Hein. Donc, je sais pas, on doit le faire ensemble là, c'est ça? Non, vous n'êtes pas obligé. Après, l'idée, c'est que vous pourrez le refaire. L'idée, c'est cette photo-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est la photo de l'arbre, en fait. Donc, c'est vraiment de faire comme sur cette photo, qui est une petite carte, un jeu. Mais c'est vraiment l'image de mes pieds sont des racines et je me connecte très, très profondément aux énergies. Mes bras, ma tête, le dessus de ma tête qu'on appelle le coronal, effectivement est connecté aux énergies du ciel. Et quand je suis dans cette position de l'arbre, ben là, je suis connectée. Et là, mes énergies captent les énergies. Et donc, du coup, le taux vibratoire va s'élever naturellement. Vous pouvez faire le test de votre ressenti, même intuitif, de bien-être entre avant ce petit temps, la méditation de l'arbre, et après. Vous allez voir que vous allez sentir effectivement que vous êtes bien. Alors après, l'idée de l'arbre, voilà, hein, c'est souvent ça. Je vous montre une autre petite photo. Celle-là, je l'aime bien. Alors, je vous la partage. Voilà, celle-là, la connaissent un petit peu. Voilà. C'est vraiment ça, l'idée de l'arbre et l'idée du taux. C'est qu'effectivement, en ayant cette position d'enraciner et de connecter terre-ciel, vous allez aussi accueillir tout ce qui se passe. Donc, vous allez aller bien, vos racines vont s'expanser, vos branches vont s'expanser, et vous allez vous expanser aussi, et voilà, allez bien et ouvrir. Voilà, allez bien et ouvrir. Petit clin d'œil à la. Donc voilà là-dessus. Diane, tu voulais rajouter quelque chose? Voilà. Moi, ça me fait beaucoup penser au symbole yin et yang, de ce cycle-là entre terre et ciel, le fait que les deux sont liés, se retrouvent et ne sont pas séparés, au final, sont censés se travailler ensemble, en fait. Ouais. Enfin, ça me rappelle ça. D'accord. C'est un peu le symbole sur lequel je médite beaucoup en ce moment. Je suis en train de le comprendre différemment. Alors après, quand on dit méditation, hein, voilà, c'est pas non plus méditer, c'est pas non plus en position yogique, c'est pas rester 10 heures comme ça, hein, c'est pas forcément ça. Hein. Ce que je dis en méditation, c'est juste un petit temps d'introspection, ce temps de recentrage, ce temps de connexion. Moi, je le fais en quelques minutes et là, profitez, il fait beau dehors, faites-le au soleil. Vous allez voir le bienfait. Voilà, Sandrine, elle le fait déjà, nickel. Non, mais c'est vrai, je le fais quand je sors le chien. Ouais. Mais j'ai. Sortie. Ouais, sauf que moi, j'active les chakras un par un, en fait. Ouais. Donc, effectivement, on peut aller plus loin. La proposition, c'est vraiment ce petit temps-là qui est très simple. Mais on peut effectivement, et ça va être l'exercice d'après, de le positionner avec chaque chakra avec. Je ne sais pas si vous voyez, derrière moi, il y a les chakras qui sont positionnés. Je vais vous les mettre un petit peu plus près après. Mais effectivement, on peut être dans la conscience aussi que l'énergie, elle passe dans chaque chakra. Donc, les 7 chakras interchakras jusqu'en haut. Et que du coup, elle nourrit à chaque fois le chakra. Donc oui, effectivement, on peut le faire beaucoup plus long et avec tous les chakras, effectivement. Alors, j'ai une question. Si tu as un chakra qui ne s'active pas, tu vois là, par exemple, je sens au niveau du diaphragme, j'ai un peu de mal à l'activer. Les autres, hop, 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 ça va être tac, 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 et hop. Comment on peut faire là? Alors, on peut simplement, intuitivement, on a tous du magnétisme dans nos mains. Ouais. Donc déjà, quand vous sentez qu'il y en a un qui bloque, vous prenez votre main et vous positionnez la main à l'endroit où ça bloque. Vous allez avoir déjà la chaleur de votre main, qui est une chaleur naturelle, elle va venir nourrir aussi ce chakra-là. Et là, ça va commencer, vous allez sentir que petit à petit, ça va se débloquer et faire du bien. On peut aussi utiliser, ça c'est une technique, hein, ça en est une, on peut aussi utiliser les couleurs, c'est-à-dire que là, selon le chakra aussi, chaque chakra a une couleur. Si on est, par exemple, sur le plexus, sur le chakra du plexus, voilà, qui va être le jaune, qui va être juste en dessous, là, hein, qui va être, voilà, là, le jaune qu'on a là. Qui est derrière, je ne sais pas si vous le voyez. Et ben du coup, je l'ai peut-être là en carte. On ne le voit pas très bien. Vous allez peut-être voir sur la petite carte. Ouais, super. Petit guide là. Voilà. Donc là, sur le jaune, qui est le plexus, qui est juste entre la poitrine et le nombril, là à peu près. Là, si vous activez aussi, vous pensez à la couleur jaune. Si vous sentez que ça bloque à ce niveau-là, vous pensez jaune, jaune, jaune pendant cette méditation. Ou vous mettez une carte de couleur jaune. On a tous chez nous du jaune. Voilà, une carte d'enfant, un jeu comme on a là, mais aussi plein de choses. Et vous visualisez jaune ou vous regardez jaune. Et ça va beaucoup aider aussi voilà, à débloquer les choses. Et ça fait roter. Et ça fait roter, mais c'est que ça passe, c'est très bien.
Ça roule comme ça. Voilà, donc là, sur le taux, juste pour finir là-dessus, donc entretenez-le régulièrement. Faites peut-être ce petit exercice tous les jours, comme disait Sandrine, en promenant votre chien, ou bien le matin quand vous vous levez, peu importe. Plus vous allez l'entretenir quotidiennement, plus il va rester à un taux qui est bon pour vous et qui correspond à un taux de bonne santé, de bien-être. Et en plus, ce moment-là, il vous permet un moment de silence et de paix intérieure qui, là, voilà, n'a pas de prix parce que vous allez être vous avec vous. Et ça, c'est super important, surtout dans le contexte où on entend beaucoup de choses, beaucoup d'informations autour de nous qui peuvent être un peu anxiogènes. Donc là, c'est plutôt chouette de l'entretenir comme ça. Voilà sur le taux. On passe à l'autre? Ouais, sauf s'il y a des questions, hein, bien sûr. Ça marche? C'est OK pour tout le monde? Oui. Ouais. Il y a Fanfan qui essaye de se connecter, je ne sais pas. Elle a réussi. Je l'entends faire clic-clic. Ça doit être ça. Alors, le deuxième, c'était la deuxième donnée qu'on s'était dit, c'était d'aller booster vos défenses immunitaires. Alors, déjà, quand on fait sur le taux vibratoire, on travaille forcément sur les défenses immunitaires puisqu'il y a un lien. Hein. Les défenses immunitaires, elles sont stimulées aussi dans notre corps. Et quand on met de l'énergie, voilà, par simplement les énergies de la terre et du ciel, on va aussi aller les booster. D'accord? Quand on met sa main, comme je disais tout à l'heure à Diane, on va aussi aller booster les choses. Les couleurs vont aussi nous aider. Là, c'est l'exercice que je vais vous proposer maintenant. C'est qu'effectivement, simplement, comme on peut le faire en luminothérapie, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, la luminothérapie, c'est une science aussi qui est en lien avec toutes les couleurs. Voilà, donc là, on en a plusieurs. J'en ai sélectionné 7 parce qu'on va être sur les 7 chakras. Mais il y a plein de façons de faire de la luminothérapie. Il y a aussi des lampes que vous pouvez acheter. Là, on ne va pas dans les magasins, donc on ne va pas en acheter une. Mais par contre, on a des cartes chez nous et on a des couleurs. Dans le pire des cas, on a des petits-enfants à la maison, on leur demande de faire des couleurs. Voilà, hein, des petits ou des grands d'ailleurs. Il y a des gens qui aiment bien faire les couleurs. Laurence, elle adore, par exemple, colorier, ça je sais. Donc voilà. Donc, on va utiliser les couleurs. Et là, pareil, de la même façon qu'on va booster le taux vibratoire, on va simplement aller booster aussi son immunité grâce aux couleurs qu'on va regarder. Alors, on va faire dans l'ordre des chakras. On va commencer par la couleur plutôt rouge-orange, qui va être la couleur racine. Chaque chakra est associé à une couleur. Et simplement, en regardant cette couleur, alors c'est celle-ci, moi c'est la carte que je vous montre, mais vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur, rouge orangé, orange fort, voire marron, et vous allez la regarder quelques minutes, tout simplement. Vous la regardez 1, 2, 3 minutes. Dans l'idée, souvent en énergétique, on est autour de 3 minutes, parce qu'en 3 minutes, il se passe plein de choses, et en même temps, c'est peu et assez long, au sens où ça paraît pas beaucoup, 3 minutes. Dans une vie, c'est rien. Par contre, 3 minutes, des fois, quand on est à observer quelque chose, il peut se passer plein de choses. Et notamment, voilà, vous pouvez avoir plein de choses qui vous passent dans la tête, des images, des sons, etc. Et ça va faire aussi travailler au niveau énergétique vos chakras. Et donc, du coup, par définition, vos immunités. Le lien entre chakra et immunité, il est aussi simple, c'est que chaque chakra est relié à une glande qu'on a dans le corps humain. Et chaque glande va aller stimuler des immunités, justement. D'accord? Alors, l'idée, c'est pas d'aller plus loin parce que je ne veux pas faire un cours de science et d'anatomie là-dessus. Mais en tout cas, très clairement, voilà, chaque chakra est associé à une glande. C'est ce qu'on voit aussi dans les formations, plus ou moins détaillées. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va aller stimuler le chakra par la couleur, là, dans l'exercice, on va stimuler aussi les immunités. C'est aussi tout simple, hein, c'est que quand vous allez passer du temps à faire ça, à faire des couleurs, vous allez vous faire du bien. Et quand vous faites du bien, et ben voilà, votre corps aussi, il booste aussi les immunités, il booste aussi du bien-être, qui n'est pas le cas malheureusement quand on regarde des infos et qu'on se prend en images et en son plein de choses négatives. D'accord? Donc voilà, premier, racine. La proposition, c'est cette couleur-là. Donc prenez quelques minutes et puis on va faire la même chose avec les autres. Donc celui d'après, c'est le orange qui correspond au chakra du sacré, hein, qui est à peu près vers les organes génitaux. Donc là, voilà, je vous en ai sélectionné une qui s'appelle pensée consciente. Ça permet, celle-ci, la pensée consciente, on est surtout sur le sacré qui est en lien avec notre créativité, nos envies. Et là, on est à fond là-dedans dans cette période puisque effectivement,
le orange va vraiment nous aider à nous faire confiance dans ce contexte-là et puis à nous redonner de la confiance aussi, au sens où voilà, on va se mettre un petit peu à l'écart de tout ce qui draine et on va aller nourrir aussi la confiance. Donc voilà, le chakra sacré avec le orange. On a un petit invité. Ouais, oui, on a Chapi. Salut mon Chapi. J'aime bien le chakra orange, toi, hein? Ça te plaît? C'est bien. Chapi, il adore les couleurs. Tu aurais pu lui faire choisir des couleurs, Diane, quand même, ça aurait été bien. Bah, il sait faire ça, il choisit des couleurs des fois. Regarde. Celle d'après pour Chapi, c'est la jaune. Jaune, ça te plaît? Donc la jaune, c'est le chakra d'au-dessus. C'est le chakra voilà, qui est en lien avec le plexus solaire, qui là est en lien direct avec la confiance. Et là, sur la carte que je vous ai choisie, c'est l'enrichissement. Tout simplement parce que quand on va aller booster ce chakra-là avec cette couleur, et ben là, on va aussi se nourrir et s'enrichir. Tout comme la proposition de tout à l'heure par rapport à connecter les énergies tertielles. Là, très clairement, on va nourrir ce chakra-là. Et la couleur jaune, on le sait tous, comme le soleil notamment, ça nous fait du bien. Donc ça, voilà, c'est la carte jaune. Mais quand il y a du soleil dehors, faites-le avec le soleil. Hein, c'est aussi bénéfique. Hein, bien au contraire, en plus, on prend plein d'autres choses qui sont bonnes dans ce soleil, notamment de printemps, qui est plutôt sympa. Donc, je continue. Après, on passe sur le chakra du cœur. Là, qui est plutôt de couleur rose. Je vous ai choisi rose, mais ça peut être vert aussi. Voilà, la couleur, elle va aussi booster. On l'a dit tout à l'heure aussi, on peut aussi mettre les mains sur le chakra du cœur. Il est là. Souvent, vous allez voir que c'est une position qu'on prend assez intuitivement. Quand on a du mal à s'endormir le soir ou quand on ne se sent pas très bien, tout ça, et ben on met les mains là. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire naturellement, sans aucune formation et sans aucun prérequis. C'est simplement aller nourrir, voilà, ce qui se passe là pour vous au niveau du cœur. Voilà, et puis on en a encore celle de la gorge, le bleu, celle de la communication, qui est quand même aussi importante en ce moment, parce que ben voilà, la communication, on entend beaucoup de choses aussi, plutôt de choses négatives aussi qui drainent, parce que il y a aussi de la peur qui résonne, il y a aussi voilà, de la mort qui résonne aussi en ce moment. Donc ce chakra-là, voilà, bien évidemment, hein, on ne va pas dire que ça n'existe pas. On sait bien qu'on est dans un moment où c'est compliqué pour tout le monde. Donc ce chakra-là, plus vous allez pouvoir le nourrir, plus vous allez libérer aussi les émotions qui peuvent rester dans la gorge. Et là, autant vous dire que tant qu'elles sont dans la gorge, elles ne sont pas bénéfiques. Il vaut mieux qu'elles sortent grâce à cette couleur bleue, qu'on puisse dire les choses. Voilà, même si c'est des peurs, et on a le droit d'avoir peur. Et même si, voilà, c'est des fois, on l'a dit tout à l'heure avec Diane avant qu'on commence, même si c'est des émotions, même si c'est des larmes, et ben, vaut mieux que, hein, je dis souvent ça en formation, ceux qui me connaissent le verront, mais vaut mieux que ça sorte que ça reste dedans. Je sais, il y en a qui rigolent, je le dis souvent. Mais voilà, la couleur bleue, elle va nous aider à ça. Et tout ce qui peut voilà, être extériorisé, sur le moment, c'est difficile, mais ça va nous faire aussi du bien de pouvoir en parler et de pouvoir dire les choses. Vous avez des gens autour de vous, voilà, c'est important aussi de parler de tout ça. J'ai une petite phrase qui peut illustrer ça, c'est « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Exactement. Voilà. Ça, j'arrête pas de le répéter. Ouais, c'est clair. Donc voilà, le chakra de la gorge, vraiment à bosser aussi avec les couleurs. Et puis après, les deux autres, on va être sur le chakra du troisième œil, qui est celui qui est là, qui est en lien plutôt avec nos intuitions. Et puis le dernier, qui est plutôt en lien avec le chakra du coronal, que je pourrais mettre même au-dessus, qui est au-dessus de la tête. Voilà. Et les deux là, c'est pareil, on peut aller les booster avec ces couleurs-là. Tout simplement, ça va nous raccrocher aussi à nos croyances, à ce qui nous fait du bien. C'est tout l'aspect spirituel des choses. Alors quand je dis spirituel, c'est pas une croyance, c'est pas un dogme, c'est pas une croyance orientée, c'est pas une religion, c'est ce que vous croyez vous, c'est ce qui est bon pour vous. D'accord? Et moi, je n'ai pas de leçon à donner là-dessus. Chacun a ses croyances et c'est ça que vous allez nourrir avec ces couleurs-là. Voilà pour le petit boost immunité. Donc, chaque chakra va être relié à cette immunité et à chaque fois que vous allez mettre la couleur, vous allez booster et vous allez les faire activer. Ça, c'est plutôt bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des petites réactions et des questions par rapport à ça? Non. Laurence, je crois. J'ai pas mis de vidéo. On n'entend pas, Diane, je ne sais pas s'il y a des réactions. Ouais, moi j'ai une question juste.
Euh, je voulais savoir, quand tu as montré le chakra racine, Oui. le rouge, Le rouge-orange, ouais. moi le rouge-orange, j'ai eu un mal de crâne d'un coup. Mhm. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien. Est-ce qu'il peut y avoir un lien ou quand tu actives un chakra, ça réagit à un autre Oui. endroit du corps Oui, ça peut, ouais. Qu'est-ce que ça peut Oui. révéler, ça? On a envie d'aller dehors, peut-être? J'ai passé la journée dehors. Et Bah, c'est ça, c'est je ça. reviens de la balade du chien en plus. Bah, on a beaucoup besoin de ça en ce moment. On est quand même dans une période de confinement, hein. Donc voilà, on a besoin de s'ancrer. Donc ça révèle aussi ça, ce besoin d'être dehors. Alors quand on a la chance d'avoir un jardin et d'être dehors, c'est très bien et profitez-en à fond. On n'a pas toute cette chance-là. Donc l'enracinement et l'ancrage, c'est un des chakras que je fais le plus travailler à mes stagiaires en formation. Tout simplement parce que on est sur Terre. D'accord? On vit là. Donc, celui-là, il est méga, méga important. Et celui-ci, c'est celui j'ai envie de dire, s'il y en a un à travailler tous les jours plus que tous les autres, c'est celui-là. Parce qu'on a besoin d'être ancré pour pouvoir aussi être bien. Si on est que déconnecté dans une autre réalité, dans les jeux vidéo, dans la télé, dans ce que vous disent les autres, vous n'allez pas être nourri par la terre et par ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la terre-mère. Et du coup, vous êtes déconnecté. Plus on est déconnecté, alors ça peut être bien sur certains moments, mais ce n'est pas la réalité de notre vie. Et quand on n'est pas ancré, eh effectivement, on a des grandes chances que nos immunités soient moins boostées aussi parce qu'elles ne se nourrissent pas. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais voilà, ça donne une idée de ce qu'on a besoin actuellement. Je pense qu'on en a tous besoin. Si. Après, il y a, pour moi, ce qui m'a aidé, tu vois, à un moment de ma vie, en tout cas, ça a été de comprendre la différence entre ancrage et enracinement. Parce que pour moi, c'était un peu la même chose. J'avais du mal à comprendre. Toi, tu l'entends comment? Parce que j'aimerais bien savoir toi d'abord. Ouais. Alors, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt toi qui pourrais donner la définition. Pour moi, l'ancrage, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que je vais dans mon jardin, je marche pieds nus, je m'ancre. C'est-à-dire que je me connecte à la terre. L'enracinement, c'est plus profond que ça. On est plus sur des choses en lien avec notre famille, en lien avec le transgénérationnel et en lien avec ce qui nous relie à nos ancêtres. D'accord. Ok. Donc toi, tu le prends sur ce plan. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour moi, ça serait plus ça. On peut le vivre sur des plans différents. Oui. Chacun a son enracinement à vivre sur des plans particuliers qui sont moins enracinés que d'autres. Et quand je dis plan, c'est comme tu dis, par exemple, les mémoires familiales, comme ça peut être le moment présent, comme ça peut être le côté plus spirituel. On peut avoir un besoin de s'ancrer spirituellement aussi. Et donc, comme on a plusieurs corps, il y a plusieurs plans. Oui, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais effectivement, c'est assez juste ce que tu dis. Sauf que voilà, nous, on est quand même dans ce corps physique qui est notre enveloppe, c'est celle-là. Hein. C'est celle qui est dense et qui est dure là. Et c'est celle qu'on a choisie. On est sur Terre. Donc celle-là, c'est impératif. Il faut qu'on la bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si effectivement, après, on peut travailler d'autres plans et en fonction de ce qu'on a envie de faire et des formations et des outils que vous avez, vous allez travailler d'autres plans. Mais celui-ci, celui sur Terre, il est primordial. Ok. Tu avais un autre exercice? Il y avait une question de Laurence, je crois. Ouais. Je ne sais plus. On ne t'entend pas bien, Laurence. C'est parce que je suis avec une tablette et j'ai pas de son. En fait, c'est quand tu touches à la tablette que ça fait des bruits bizarres et qu'on ne t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Faut que tu t'approches, je pense. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Enfin, moi, j'entends en tout cas. Je redirai s'il y a besoin. Ouais, vas-y. C'est quoi ta question? Alors, je ne sais plus. Ah, tu sais plus? Non. Elle va revenir. J'entends pas la question. Ouais, tu répètes. Elle sait plus. Ça va revenir. Après, au niveau immunité, on n'en a pas parlé, mais on peut aussi ajouter des compléments alimentaires. Bien sûr. Ouais. Moi, je prends des compléments alimentaires quotidiennement pour booster l'immunité. Ouais. Je prends de l'acérola, de l'argent colloïdal, l'huile de pépin de pamplemousse.
échinacée, magnésium, voilà. Ouais, mais il y a plein d'autres techniques, hein, effectivement. Là, l'idée pour nous, c'était de vous en montrer une où on n'a pas besoin de sortir de chez soi et d'acheter, parce qu'on n'a pas tout Oui. ça chez soi. Et après, il y en a plein d'autres, et c'est des techniques. Faut que vous allez chacun trouver les vôtres. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a pas une recette miracle là-dedans. Effectivement, il y en a plein. On en a aussi, les gens qui sont formés au Reiki, on en a en Reiki. On peut aller effectivement positionner ses mains sur des endroits spécifiques du corps pour aller stimuler des défenses immunitaires, et notamment celles au niveau des reins qui sont raccrochés au cœur et qui sont accrochés à ces glandes endocrines qui sont importantes et qui stimulent justement l'immunité. Donc, on a plein de techniques, effectivement. Voilà. Après, elles sont toutes OK. Il faut juste qu'elles vous parlent à vous. Si jamais ça coupe, vous en faites pas, ça voudra dire qu'il faut qu'on relance. Enfin, voilà, je préfère prévenir. Mais moi, j'aurais un petit truc à rajouter. Il y a une petite chose que vous pouvez faire aussi, c'est regarder le ciel. Alors, pas le soleil, mais bien le ciel. Hein, vous cramez pas les yeux. OK. Regardez le ciel et vous allez voir des petits points. Des petits points. Quand on est enfant, on les voit un peu tout le temps. Et en fait, ça, c'est du prana. C'est de l'énergie pure. Et cette énergie-là, le fait de la voir, de se rendre compte qu'elle est là, permet à nos corps subtils de se nourrir de cette énergie-là, de faire un peu plus le plein, parce que c'est une question de conscience. Plus vous en avez conscience, plus vos corps vont s'en nourrir. Et dans une maison, par exemple, vous essaierez de regarder ces petits points, vous en verrez que très peu, parce que c'est fermé. Donc, je vous invite aussi à ouvrir vos fenêtres, par exemple, le matin, pour faire circuler, pour aussi que vos corps énergétiques puissent être nourris. C'est un très bon exercice que d'aller dehors, voilà, et puis de capter ce qui vient aussi comme ça naturellement. Ok. Il y a d'autres questions ou on continue? Continue? Ouais. Donc, ouais, parce que Ludivine, elle attend les dragons, en fait. Donc, le dernier, on avait parlé de retrouver l'harmonie. Donc, déjà, avec ce qu'on vous a proposé, les deux premiers, là, déjà, vous allez bien booster les choses, vous allez déjà vous sentir bien, vous allez avoir pris un temps pour vous. Ça, déjà, c'est hyper essentiel parce que le fait rien que de se centrer sur soi, de prendre un temps que pour soi, en se coupant un peu de l'environnement à ces moments-là. Et quand je dis l'environnement, c'est voilà, c'est tout, hein, c'est la télé, la radio, vous prenez un temps sans les enfants, vous prenez un temps sans votre téléphone, etc., etc. Rien que ce temps-là, il est déjà génial. Donc ça, c'est déjà chouette. Après, le dernier qu'on voulait vous proposer, c'est un exercice qu'on a en bioénergie. Donc, la bioénergie, c'est un soin, c'est une méthode énergétique, hein, tout comme peut l'être le Reiki, si vous connaissez, ou d'autres soins énergétiques. En bioénergie, on va spécifiquement travailler, c'est un outil en tout cas, de travailler sur ce qu'on appelle les élémentaux du corps humain. Alors, les élémentaux, je vous les montre. Vous n'allez pas bien les voir. Je vous les montre, c'est ça. Ce qu'on appelle les élémentaux en bioénergie, c'est ça. C'est en gros notre lien du corps physique, mais aussi des autres corps subtils, comme disait Diane tout à l'heure, avec les éléments de la nature. Chaque élément de la nature est relié à nous. Et on a, vous les connaissez, les éléments, on a 4 principaux. Il y a le feu, l'eau, l'air, la terre, on appelle nous la terre, en médecine chinoise, ils ne l'appellent pas forcément comme ça, et le 5e qui est l'éther, qui est tout au milieu, là je ne sais pas si vous arrivez à le voir, qui est juste là au milieu, voilà, et qui rassemble le tout, d'accord? Donc l'éther, on ne la connaît pas en tant que telle, mais l'éther, c'est un petit bout des 4 autres. Donc sur le corps humain, on a cette cartographie-là qui correspond à peu près sur le corps à ces endroits. C'est-à-dire qu'on a des sphères, voilà, comme celle-ci par exemple, qui est la sphère de feu, qui est en lien avec nous, notre élément feu. Après, il y a la sphère de la terre, il y a l'eau, l'air et l'éther au milieu. Je pourrais vous le reposter après si vous voulez le petit schéma. Ce qui est intéressant avec ces sphères, c'est qu'en fait, nos corps physiques et tous les autres corps subtils sont en lien avec les éléments qui nous entourent. C'est en lien aussi, quand je parle d'éléments, c'est aussi en lien avec votre date de naissance, c'est aussi en lien avec votre signe de naissance. Par exemple, moi, je suis Sagittaire, mon signe
c'est un signe de feu. Et donc voilà, mon dragon de feu, il a une particularité par rapport à ma date de naissance, par rapport à mon signe astral et mon thème astral. Voilà, vous pourrez vous en parler plus sur le thème astral. Mais voilà, en tout cas, il y a des liens comme ça qu'on peut raccrocher. D'ailleurs, on le sait naturellement. Moi qui suis un signe de feu, naturellement, je vais aller vers l'eau pour me calmer. Voilà, c'est des choses que vous faites déjà intuitivement. C'est évident. Si vous demandez à chacun, à chacune, chacun le fait déjà naturellement. Ce qui est intéressant là avec les dragons, c'est qu'on va pouvoir aller par plein de techniques. Alors, en bioénergie, on y va bien sûr avec les mains, en énergétique. Là, je ne vais pas vous proposer de faire ça parce que voilà, ça demande un petit peu de technique. Mais on peut le faire en allant tout simplement dessiner ce qui se passe. Par exemple, si on choisit, je reviens à ma petite sphère du feu, voilà, qui est là, on peut aller intuitivement se dire, je vais aller dessiner ce qui se passe dans ma sphère de feu ou dans la sphère d'eau ou d'air. Et vous allez voir que ce dessin qui est intuitif, donc vous prenez une feuille, vous prenez plein de feutres, vous allez piquer ça à vos enfants de l'autre côté, et puis vous y allez très intuitivement de dessiner ce ressenti avec cet élément feu. Quel lien vous avez avec cet élément feu? Ça va vous donner ce dessin intuitif plein d'éléments sur comment est votre élément feu à l'intérieur de vous. Voilà, on peut faire pareil après avec tous les autres, l'eau, l'air, la terre, etc. En sachant que vous l'avez bien compris, pour qu'on soit à l'équilibre, il faut qu'il y ait effectivement un équilibre entre tous ces éléments et tous ces élémentaux. D'accord? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'élément, c'est effectivement l'élément feu, air, eau, terre et terre. D'accord? Et l'élémentaux qu'on travaille dans bioénergie, c'est le dragon qui habite ces sphères. C'est ce qu'il y a sur le dessin. Je vous remonte. Voilà. Dans chaque petite sphère, si vous voyez, il y a un dragon qui y habite. Et ce dragon, eh ben, on peut aussi aller faire autre chose avec ce dragon, c'est qu'on peut aller en communication avec ce dragon. C'est-à-dire qu'on peut aller dialoguer aussi avec le dragon de chaque sphère pour savoir, dans un dialogue interne, comme on se fait des fois des monologues en interne, en se disant, bah, tiens, allez, aujourd'hui je vais me booster, je vais faire ceci, je vais faire cela. On peut faire la même chose avec ce dragon et aller dialoguer pour savoir effectivement s'il va bien, si la sphère elle est bien nourrie, s'il n'y a pas trop de feu, pas assez, etc., etc. Donc ça, c'est des choses aussi que vous pouvez faire très facilement. Il y a le dessin, il y a le dialogue. Vous allez voir qu'à chaque fois, ça va vous amener de l'information aussi. Selon le dessin, ce que vous allez trouver dans le dessin, selon ce qu'il va y avoir dans ce dialogue, ça va vous donner aussi des pistes de dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un peu trop de feu, peut-être je suis un peu en colère, ou peut-être j'en ai pas assez, j'ai pas assez de gaz, il va peut-être falloir que je remette un peu d'énergie. Donc, vous allez pouvoir équilibrer les choses comme ça. Et c'est vrai avec toutes les sphères et avec tous les élémentaux. Vous allez voir qu'assez naturellement, on est plus facilement avec tel ou tel élément, on est plus à l'aise. Si vous avez un tempérament à être plutôt zen, très calme, vous allez sûrement avoir une sphère d'air et un dragon d'air qui est cool, plan, machin. C'est pas mon cas. Voilà. Mais du coup, vous allez pouvoir aller booster l'un ou l'autre, celui qui a besoin de revenir un peu plus à l'équilibre, d'être peut-être un peu moins présent et l'autre un peu plus présent. Et tout ça va permettre voilà, de vous harmoniser et de booster les éléments qui sont à l'intérieur de vous, mais aussi c'est en lien avec tous les éléments qui sont à l'extérieur. Parce que bien évidemment, tous ceux qui sont à l'intérieur de vous vont être plus ou moins à l'équilibre, mais vous allez pouvoir les booster avec les éléments de l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'exemple. Moi, j'ai un tempérament plutôt feu. Quand j'ai besoin, le meilleur endroit où je me sens bien, c'est d'aller faire du lunch-côte à la mer. Donc là, ça me manque un peu. Je vais y retourner bientôt, j'espère. Mais voilà, vous pouvez prendre un bain aussi. Il y a plein d'autres techniques et de solutions. Donc voilà, ça va être aussi un lien avec ce qui vous entoure. Et ça, c'est plutôt un bon outil aussi. Voilà, donc c'est une présentation brève de ce que sont les dragons. Je vais vous laisser réagir à ça, mais on peut aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, c'est aussi facile là de le faire avec papier, feutre ou bien un dialogue. Et puis d'aller essayer d'explorer ça. Vous verrez, c'est très, très chouette. Merci. J'ai réactivé les micros pour ceux qui ont des questions. Allez-y. Pas de questions. Bon, moi, j'aurais un petit truc peut-être à rajouter parce que c'est un exercice que j'ai fait dans un stage de spiritualité et comment dire, c'était un peu un stage sur les guides et j'ai l'impression que les dragons, on peut aussi les utiliser comme des guides qui peuvent nous donner des conseils au jour.
Et dans ce stage, on nous avait appris en fait à visualiser, donc du coup là le dragon, hein, pour ce cas précis, visualiser le dragon, lui demander intérieurement de se mettre devant nous et en fait de mettre notre main devant, d'avancer et on sent à un endroit qu'on ne peut plus avancer. Et là, on peut savoir qu'il est à cet endroit-là. Ça peut nous permettre d'être un peu plus dans le côté non, j'ai pas imaginé, il se passe bien quelque chose. Ouais. Alors, il y a plein de façons hein, effectivement de le booster. En bioénergie, on va rentrer carrément la main dans la sphère des élémentaux de l'autre. Enfin, on peut le faire pour soi, mais c'est plus intéressant de le faire pour l'autre et d'aller voir effectivement ce qui se passe et ce qui a régulé éventuellement. Donc ça, c'est plutôt dans le terme de soin. On peut le faire comme ça. Déjà, il faut un peu de technique pour le faire, mais c'est accessible. Après, il y a aussi, moi, j'ai des anciens stagiaires qui aiment beaucoup ce travail sur les dragons et qui font aujourd'hui, ils se sont achetés tout un panel d'objets dragons et c'est devenu leur guide et ils leur parlent régulièrement. Ça peut être aussi ça. Et là, pareil, on ne va pas vous limiter là-dessus. C'est-à-dire que si c'est la technique qui vous plaît, allez-y et puis vous faites ce que vous voulez avec. Mais en tout cas, vous allez voir que ça va vous nourrir intérieurement, que ça va vous faire beaucoup de bien. Souvent, on s'aperçoit hein, que dans ces sphères-là, il y en a toujours une ou deux qui sont au déséquilibre. Mais c'est normal, on est fait comme ça et on absorbe aussi des choses. C'est-à-dire que voilà, on peut aller très très bien et puis rencontrer quelqu'un dans la rue voilà, qui nous active des choses qu'on n'a pas envie ou qui nous réactive des mémoires. Et hop, ça y est, ça rediminue et voilà. Donc voilà, tout ça est à utiliser, j'ai envie de dire, dès que vous avez envie. C'est des petits outils qui sont faciles à utiliser. Et bien évidemment, on n'est jamais complètement à l'équilibre, il ne faut pas se leurrer. Hein, mais par contre, voilà, plus on les travaille, plus c'est chouette. Je ne sais pas si ça peut aider. Tu me diras s'il y a des choses où tu n'es pas d'accord par rapport à ce que je dis. Mais par exemple, en astrologie, on apprend du coup les signes et puis quel élément est sur chaque signe. Et l'eau représente le monde des émotions. Donc le fait de laisser les émotions circuler à l'intérieur de soi et ne pas être en résistance vis-à-vis de ça. L'air représente l'esprit, le monde des idées, le monde du calme, le monde de la construction intellectuelle en fait, qui n'est pas palpable, du coup ce n'est pas palpable, c'est en mouvement. La terre va plutôt représenter le fait de faire naître dans le monde, faire incarner quelque chose ou incarner soi-même quelque chose, et de construire, de bâtir. Voilà. Construire, bâtir. Et le feu va représenter l'action, le fait d'être dans un élan, dans un mouvement, d'initier quelque chose. Voilà. Donc, alors, en bio, on a une description un tout petit peu différente, mais qui se rejoint. Hein. Le feu va être plutôt en lien avec notre niveau d'énergie, on a parlé tout à l'heure déjà. Il va être aussi en lien avec cette capacité, en fait, aussi à purifier et à se nettoyer. C'est-à-dire qu'on a besoin du feu. On en a besoin à une quantité équilibrée, bien sûr, mais on en a besoin. Donc, voilà, c'est intéressant aussi de voir ce côté nettoyant. Hein. Diane, je vais rien t'apprendre en parlant du feu et du phénix, hein, notamment, mais on est en plein dedans. Voilà, on a besoin aussi, et notamment actuellement, de lâcher aussi ces vieux schémas et de repartir sur d'autres choses. Hein, cette période de confinement, elle est aussi celle-là. C'est aussi cette période où on nous dit, ben voilà, là vous êtes top, chacun est chez soi, pour des raisons sanitaires et médicales, ok. Prenez ce temps-là aussi. Enfin, en tout cas, moi, je vous y invite et c'est ce que j'essaye de faire, même si c'est pas toujours simple au quotidien, voilà. Mais prenez ce temps-là aussi, entre parenthèses, pour voir ce qui est bon et pas bon pour vous. Et ce moment-là, c'est aussi du temps d'introspection. Et voilà, prenez au moins ce temps-là pour ça. Et voilà, le feu va ramener ça aussi, va permettre aussi de faire le bilan aussi de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis, bah voilà, peut-être d'éliminer aussi d'autres choses. Donc ça, c'est pour le feu. En bio, on va aussi dire que l'eau, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la féminité et la créativité. Quand on a des sphères d'eau qui sont en déficit, on va se rendre compte qu'on a peu d'envie, peu de créativité. Donc là, ça peut être intéressant quand on est sur un projet professionnel, par exemple, d'aller rebooster la sphère d'eau. La sphère d'air, bah, bien sûr, c'est ce qui nous entoure, hein, c'est notre vie, c'est aussi notre bouffée d'air au sens, voilà, tout ce qui va nous amener aussi à être
voilà, un peu plus léger. Ça va aussi permettre, l'air, elle permet aussi voilà, de faire un peu comme la tempête, hein, de faire du vent et puis d'aller balayer aussi certaines choses qui sont nécessaires d'être balayées. Ça crée D'ailleurs, de légèreté. d'ailleurs, on a eu une belle tempête avant le confinement, hein. Exactement. Ça a bien soufflé tout ça. Voilà, donc elle est plutôt en lien avec ça, l'eau. La Terre est en lien, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'ancrage, avec toutes les énergies de la Terre, avec Gaïa, avec ce qui se passe aujourd'hui avec la Terre. C'est-à-dire que on le voit bien, si vous regardez un petit peu certaines enquêtes, certaines infos, on voit bien que la Terre, par ce confinement, elle respire aussi. Il y a plein de choses qui se passent sur la couche d'ozone et tout ça, hein. L'idée, c'est pas de faire des leçons par rapport à ça, mais se rendre compte qu'il y a un mouvement. C'est-à-dire que quand les hommes arrêtent certaines choses, il y a un autre mouvement qui se fait au niveau de la Terre. Donc voilà, cette connexion à cette bulle Terre, elle est aussi très intéressante d'aller l'explorer là maintenant, parce que ça va nous connecter à ce que nous on est dans cette place, notamment sur Terre et ce qu'on vient faire là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis la dernière sphère, je n'en ai pas trop parlé, c'est la sphère des terres qui est au centre, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Bien évidemment, elle va bien si toutes les autres vont bien. Elle nourrit par les autres et elle nourrit les autres. Donc l'équilibre, ça serait plutôt ce qui se passe dans les terres. Donc ça, c'est intéressant d'aller explorer aussi les terres pour savoir comment tout le reste fonctionne. Voilà. Donc oui, c'est à peu près les mêmes choses qu'en astrologie ou en thème astral. On est assez proche, hein, on est sur les éléments qui nous entourent. Donc on a voilà, besoin en tout cas de tout ça pour s'équilibrer. On pourrait, enfin, si ça vous intéresse, c'est une idée que je lance, on pourrait peut-être partager nos dessins ou nos trouvailles par rapport à nos dragons. Ça pourrait être sympa. Et ça pourrait permettre d'approfondir aussi derrière, parce qu'il y aura un échange, quoi. Comme tout le monde aime dessiner, ça tombe bien. Je vois Laurence qui se pointe. Et Magali? Voilà. Oui. Par rapport à ce que je t'ai envoyé, là, ce que je t'ai parlé, ça veut dire que moi j'ai une sphère de dragon qui est un peu, qui est pas bien centrée en final. Alors, par rapport à laquelle de sphère? Bah, je ne sais pas. Tu sais pas. Par rapport à ce que je t'ai Alors, dit, voilà. par rapport à ce que je t'ai écrit, je dois avoir quelque chose qui est débloqué en fait, entre guillemets. Ouais, sûrement. Alors, dans cette, ça va être intéressant pour toi d'aller explorer peut-être chacune des sphères, ou commencer déjà par celle qui t'appelle le plus. Si c'est la sphère d'eau ou d'air qui t'appelle le plus, va déjà dessiner. Tu vas avoir déjà plein d'informations. La proposition de Diane de partager, ça peut être intéressant parce qu'on peut vous faire aussi un retour. Des fois, quand on a le nez dedans, on ne se rend pas trop compte. Donc, quand on peut faire un retour, mais quand je dis un retour, c'est pas seulement moi ou Diane, hein, c'est toutes. Hein. On a tous voilà, des ressentis par rapport à ce qui se passe. C'est pas la peine voilà, d'avoir professionnel non plus en face de soi, d'accord. Et après, effectivement, ce qui se passe dans les sphères va te donner une information sur ce qui te manque. Il manque peut-être d'air pour évoluer, il manque peut-être voilà, de ressources, hein, il y a peut-être de ça. Et après, ce qui est intéressant de voir aussi sur le schéma, mais je vous l'enverrai pour que vous voyez mieux, chaque sphère est en lien les unes avec les autres. C'est-à-dire que le feu, il ne peut pas vivre sans eau, sans air, mais il doit être relié aussi à l'eau parce que voilà, on a besoin aussi un peu d'eau pour éteindre le feu, etc. Donc toutes ces sphères sont en fait en vase clos, c'est un système aussi, comme vos systèmes familiales et comme vos autres systèmes. Et donc du coup, quand il y en a un qui dysfonctionne, ben, toutes les autres peuvent être un peu en peine de ce dysfonctionnement-là. Des fois, il suffit de rééquilibrer un pour que les autres se rééquilibrent. Et des fois, c'est pas grand-chose. Hein. C'est des petites choses, comme je vous prenais l'exemple voilà, moi de mon tempérament, aller me baigner à la mer quand je peux ou faire du blanche-côte en combinaison. Dès que je peux faire ça, quand je reviens, à la maison, ils savent que quand je reviens, je suis hyper zen et que c'est OK pour moi, quoi. Donc voilà, mais c'est des techniques, vous allez trouver chacun les vôtres. Et ça dépend aussi de vous, ce que vous êtes. Donc peut-être après, pour toi ou pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être boire plus d'eau. Enfin, tu vois, ça peut être aussi plein de choses comme ça que ça passe. C'est des petites choses, hein. C'est pas forcément des grandes révolutions. Ok. Et là, quand vous dites, faut dessiner, quand vous dessinez, mais on dessine, on prend la couleur, par exemple, pour le feu, la couleur orange, mais on dessine. C'est pas obligé, tu peux prendre toutes les couleurs que tu veux. C'est-à-dire que tu vas juste mettre ton intention. Tu prends une feuille, tu prends un écran de couleur et tu vas mettre ton intention de dessiner ta sphère de feu, par exemple. Donc, ça sera peut-être pas une sphère que tu vas dessiner, ce sera peut-être pas orange, ça sera peut-être pas rouge. Peu importe, ça va donner plein d'informations. Mais en tout cas, ça va te dire ce qui se passe dedans. Des fois, quand je demande en formation aux stagiaires de faire des sphères de feu, parce que c'est celle-là qu'on travaille, je vais avoir du rouge, du vert et du orange. On aura tout. C'est peut-être parce qu'il y a des mélanges qui sont nécessaires pour la personne, mais c'est peut-être aussi parce que
qu'il n'y a pas de l'équilibre ailleurs. Donc, ça nous donne une piste sur ailleurs. Donc là, après, peu importe. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir ces 5 sphères-là qui soient le plus à l'équilibre et en paix, et notamment en paix avec vos dragons. Il y a des fois dans des sphères, hein, juste pour l'anecdote, dans des sphères, la sphère est tellement appauvrie en éléments que les dragons, ils se sont barrés. Ils préféraient aller vivre ailleurs. D'accord? Donc après, on peut toujours leur demander de revenir, de les rapatrier, de dire qu'on va faire plus attention. Ça peut être aussi faire plus attention à ce qu'on mange aussi. Ça peut être des choses de ce type-là. Donc vraiment, c'est plein de petites choses, mais que vous faites déjà assez naturellement au quotidien. Ouais. Le fait de faire le dessin, vraiment vous dire, bah tiens, là j'ai fait ça, ça me dit peut-être que faut que je me calme, ou que je comprenne pourquoi je suis en colère, ou pourquoi j'ai pas assez d'énergie. Voilà, ça va vous donner plein de pistes. Ok, merci. Je peux donner un petit témoignage par rapport à ça. Justement, tu parlais de quand en fait on a besoin de retrouver un peu de vie dans une des sphères. Moi, par exemple, en hiver, j'ai besoin de manger du gingembre. Et je l'ai clairement identifié au feu, tu vois, à retrouver du feu à l'intérieur de moi. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est ça, ouais. Et voilà, et je sens que ma sphère de feu, désolée pour les termes, mais elle en chie vraiment en hiver. C'est bien, le gingembre rural, après, il est super content, c'est nickel. Donc, ouais, il y a plein de façons. Essayez vraiment, ce petit exercice, il est très simple à faire. Essayez-le. Partagez-nous effectivement les dessins si vous avez envie. Mais vraiment, c'est très, très... Alors là, on vous propose par le dessin et par les dialogues, mon fils. Mais on peut le faire aussi, on peut le faire après aussi en énergétique, c'est-à-dire qu'on peut le faire en soins. Des fois, il y a des gens qui viennent en soins et qui sont déséquilibrés parce qu'ils ont vécu plein de choses. En un soin, on peut aussi rééquilibrer la totalité des choses avec de la conscience. Et puis après, on peut leur donner des petites techniques pour qu'ils continuent à le faire d'eux-mêmes. Donc voilà, mais il y a plein de façons de le faire. Mais c'est pareil. Pour la formation. Pour l'exemple, c'est pareil quand on fait du yoga aussi. Quand vous faites du yoga, vous allez aussi rebooster les choses, vous allez aussi rebooster, vous allez travailler des fois avec le feu, l'air, l'eau, selon le type de yoga que vous faites. Ça marche aussi. Pour l'instant, on est privé de yoga et de pilates, Pauline. Ok, mais tant pis. Il y avait d'autres questions par rapport à ça? Ou d'autres réactions? Laurence, elle bougonne ou elle cause? Que je suis un peu perdue au niveau du dessin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme dessin? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire comme dessin? Ah bah, celui que tu veux. L'idée avec les sphères, c'est que vous pouvez les faire les 5, mais au début, commencez déjà par celle qui vous appelle le plus. Celle qui vous appelle le plus, c'est celle-là qu'il va y avoir besoin d'aller travailler. Après, vous connaissez déjà un petit peu. Vous savez que si vous manquez d'énergie, c'est peut-être la sphère de feu qu'il faut aller voir. Si vous manquez d'air, c'est peut-être la sphère d'air qu'il faut aller voir. Ça va vous donner déjà ça, des infos. Après, souvent, moi, je propose de le faire très intuitivement. Et vous allez voir que vous tombez pile dedans. Alors, je ne sais pas si ça peut aider, mais quelque chose qui peut peut-être lancer le processus, parce que parfois, le processus intuitif, créatif du dessin, il a besoin d'un petit élan. Ça peut être comme disait Magali, visualiser peut-être dans votre tête une des sphères ou l'ensemble des sphères, de voir par où vous êtes attiré. Ou de visualiser un dragon et de voir, tiens, il est bleu, c'est peut-être le dragon de l'eau. Tiens, il est plutôt blanc, c'est peut-être le dragon de l'air. Et pour que ce soit intuitif et que vous puissiez avoir confiance dans le processus, ce qui peut vous aider, c'est de vous dire, je vais dessiner ce qu'il me demande de dessiner, comme si c'était une dictée qu'on vous disait, que c'était une autre voix que la vôtre qui dictait les choses, et que juste vous étiez en mode, j'écoute et je reçois peut-être un peu des petites couleurs, des petites images, et hop, je les dessine et je réfléchirai après. Je jugerai peut-être après, parce que sinon, votre mental, il va venir en mode est-ce que ça vient de moi ou pas? Et en fait, on s'en fout. Après, tout dépend de vos pratiques aussi. Si vous avez déjà des pratiques
plutôt type méditatif, si vous aimez bien méditer, par exemple, méditation aussi. Si c'est pas votre truc, faites plutôt par le dessin. Si le dessin, c'est pas votre truc, faites-le. Voilà, vraiment par les techniques que vous avez à proximité de vous et que vous savez déjà faire. Il y a des choses qu'on sait faire. Je vois Sandrine là en fond d'écran. Sandrine qui est quelqu'un de très créatif. Vous pouvez prendre de la peinture, de la pâte à modeler, tout ça. Et si ça vient comme ça vient comme ça aussi. C'est très, très bien. C'est l'intention que vous allez y mettre qui va être important, qui va vous donner de l'information sur tel ou tel dragon, telle ou telle sphère. Mais après, vous le faites avec le matériel d'outil que vous avez sous la main et qui vous parle le plus. Ça peut être en tricot, hein, si vous faites du tricot, ça marche aussi. Ok, d'accord. Tout ça, de toute manière, va vous donner, à chaque fois, hein, sur les trois exemples qu'on vous a donnés, ça va vous donner du temps pour vous, ça va vous donner du temps aussi pour vous faire du bien. Et c'est le but de tout ça, hein, c'est de faire du bien dans ce contexte qui n'est pas simple. Voilà, on est des fois tout seul chez soi, dans sa famille. Voilà, le confinement, il peut servir aussi à ça, à s'aider soi-même, s'auto-aider, j'allais dire. C'est bien aussi, nous, on peut vous donner des petits outils, des petits coups de boost par notre expérience, mais de toute manière, la meilleure expérience, c'est la vôtre. Ouais. C'est la nôtre. Et tout est là. Voilà, tout est là. Donc, comme disait Magali, c'est ce que vous savez déjà faire naturellement. Utilisez-le, déjà commencez par ça. Après, on n'a pas parlé de l'écriture, mais ceux qui aiment écrire, ça peut être l'écriture aussi. Hein. Ça peut être l'écriture. Parler de dialogue avec le dragon, ça peut être aussi un dialogue écrit, hein, effectivement. Comme vous faisiez quand vous étiez au collège, hein, on apprend à faire le petit dialogue, un petit trait c'est un tel qui parle, un petit trait c'est moi, etc., etc. Ça peut être aussi un joli jeu. D'ailleurs, ce jeu-là, vous pouvez le faire avec les enfants. Les enfants, ils aiment beaucoup faire ça. Dessiner les dragons et et écrire aux dragons, ils adorent. Parce qu'eux, ils sont dans l'imaginaire pur, ils n'ont pas le mental qui va mettre du veto. C'est sympa de le faire en famille, là, si vous avez vos enfants qui aiment bien dessiner ou écrire pour les plus grands, faites-le avec eux, vous allez voir, c'est super chouette. Vous avez vu ma petite apparition du bien tout à l'heure, ils adorent faire ça. Moi, enfin, j'avais envie de vous partager 2 cartes que j'ai tirées tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Alors voilà, ceux qui me connaissent, ça va vous parler forcément. La jolie petite carte de l'amour. Super. Elle est très belle. Ah ouais, elle est magnifique. Et la deuxième, je trouve qui va bien aussi avec ce qu'on vient de faire. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Qui donne la petite bouffée d'air. Vous la voyez bien? Le petit ballon rouge qui s'envole dans le ciel. Voilà, c'est le petit ballon rouge qui s'envole. C'est aussi tout ce qu'on avait envie de vous apporter dans ces petits exercices. C'est vous dire que voilà, plus vous allez faire des choses pour vous, plus vous allez aussi vous redonner de l'amour. Et ça, c'est quand même super important. Et plus vous allez vous ouvrir aussi à autre chose. Et voilà, nous, on considère, enfin en tout cas moi, mais je sais qu'avec Diane et avec les filles du cabinet, on est beaucoup là-dedans. Tous ces petits exercices, ça vous permet, vous, d'avancer et puis de vous ouvrir. Souvent, j'aime bien dire ça, ouvrir un nouveau champ de possibles et des nouvelles possibilités. Si tout ça peut vous aider à aller bien et à surmonter ce moment, eh ben, c'est gagné. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est top. Merci. Il y a encore des petites questions ou on clore là? Oh, il y a un mignon. C'est mon chat. C'est mon petit chat. Il a peut-être un truc à dire. Bah, elle insiste. Hein. Viens, Jungle, viens. Non. Tu as peut-être un truc à nous dire, Sandrine. Bah, moi, tout est clair. C'est clair. Il y a plus qu'à. Action. Voilà, on va essayer de dessiner. Ouais, allez-y, autorisez-vous et puis n'hésitez pas à partager. Hein, voilà, soit par le dessin, soit les petites propositions qu'on vous a fait, voilà, de couleurs ou bien au départ de méditation de l'arbre. Voilà, il y a plein d'outils, il y en a plein d'autres. Hein, on a sélectionné ceux-là aujourd'hui et n'hésitez pas à partager, bien évidemment. Vous allez voir, ça va faire du bien. Hein. Bah, ce que je te propose, Magali, c'est qu'on fasse peut-être un petit groupe sur Messenger. On peut, ouais. Messenger, qui sera plus facile. Ouais, ça marche. Super. Voilà. C'était quoi la sonnette? C'était la fin? Ouais. En tout cas, merci à tous. Ben, merci à vous. Voilà, les petits exercices, vous nous redites. On va créer le groupe, effectivement. Et puis, voilà, on va sûrement revenir pour d'autres petits lives derrière. Voilà.
Ouais. Ça marche. Ok. Ok. Bah, merci beaucoup. Ok. Salut le chat, salut à tout le monde. C'est à ce livre-là que je pensais. Jouer avec l'énergie des couleurs. Je connais pas ça. C'est un livre où tu as des cartes avec. Ouais. Tu vois, tu as des cartes sur des couleurs. D'accord. Ah bah super Là, intéressant. tu as le doré, tu as le noir. Ok. Voilà. Et en fait, ce que je trouve super dans ce livre, c'est que il t'explique, suivant la couleur qui t'a attiré, ce qui est en train de se passer dans ta vie. D'accord. Pourquoi tu as été attiré par cette couleur et comment la régénérer avec toi. Donc, il te donne des conseils au niveau des habits, des aliments, des huiles essentielles. C'est hyper puissant, je trouve. D'accord. Bah, peut-être tu pourras le remettre en lien à la fin de la vidéo. L'utiliser effectivement. Tu peux mettre ça, c'est les combinaisons de vêtements que tu peux mettre, par exemple. D'accord. Comment porter le gris argenté. C'est un nouveau livre ou tu viens de le retrouver Non, je l'ai depuis longtemps, mais il est dans mon sac que j'emmène tout le temps au cabinet. J'ai un gros Je sac. trimballe, mais je ne l'ouvre pas. Ah, Bon, attends, merci, hein. je vais te montrer un truc vite fait. Oui. Hop, j'aurais dû le sortir, mais je n'osais pas trop partir. Il vient de se passer un truc de dingue. Quoi? Quand tu es parti, tu regarderas le petit bout de vidéo où tu es parti. Ouais. Parce qu'en fait, ta statue derrière toi, elle parle. Ah, C'est hallucinant. C'est Je te jure, il n'arrête pas. Non, la statue en bois qui est derrière ta tête. Ah, lui? Lui, C'est ma belle-mère. Regarde là. Je ne sais pas si tu vois, elle bouge. Ses lèvres bougent. Regarde par la vidéo. Il a plein de trucs à dire. Oh, c'est dingue. Ah, je sais pas. Ouais, tu regarderas la vidéo. Tu Ouais, verras. le temps. Je sais pas ce qu'il dit, mais il a plein de trucs à dire. Comme s'il récitait une prière. Ah, c'est dingue. Ça fait ça des fois dans les statues, dans les églises. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Bah, c'est ma belle-mère qui l'a fait. C'est un guerrier Maasai. Ben ouais, il faudra qu'il dise un truc, il n'est pas très content. Non? Pourquoi? Ça vaudrait le coup d'écouter. C'est peut-être pas un guerrier Maasai, mais je suis désolée hein, si je me trompe. Non, mais c'est pas grave, je ne l'avais pas vu avant non plus. Voilà. Bon, bah écoute, il y a peut-être quelque chose. Tu regarderas sur la vidéo, tu vas voir, c'est impressionnant. On voit vraiment ses lèvres bouger. Merde. Ah, maintenant j'ai peur. Désolée. Peut-être quand tu regarderas la vidéo après, que tu verras. Ouais. Il fait ça quand je suis pas là en fait. Ouais, c'est ça.